Il y a 800 ans, toute l'histoire a été tracée, une histoire avec des enjeux si importants et pourtant si mystérieux. On ne sait pas ce qui s'est passé durant ce siècle oublié, le gouvernement mondial souhaite à tout prix censurer cette période. Et aujourd'hui, il semblerait que seuls les poneglyphes permettent de comprendre l'histoire. Mais en fait, il y a une chose qui est là aussi, et qui pourrait nous guider, et ça, on est tous capables de le comprendre. La musique est un art qui a le pouvoir de traverser les âges, traverser les époques, et quand la plupart du temps il vise à proposer une mélodie qui plaira à un auditoire, parfois la musique permet aussi de raconter des histoires plus profondes. Depuis la nuit des temps, la musique a été un compagnon constant. C'est un langage qui transcende les frontières. Et ça s'applique aussi dans One Piece quand Goldie Roger et son équipage arrivent sur la dernière île et qu'ils la baptisent Laughtale. Eh ben, tu savais que c'est un nom qui existait bien avant? Eux qui chantaient cette chanson durant tout leur périple, il y a la dernière ligne du couplet qui dit Atenashi, Atenashi, Warai Banashi, qui se traduit en anglais Never Ending, Ever Wandering, or Funny Traveling Tale, où on retrouve Funny Traveling Tale, qui se traduit La drôle d'histoire de voyage. Ça ressemble beaucoup à Laughtale, qui veut dire le conte du rire. Roger l'a nommé comme ça, mais en fait ce nom existait déjà depuis bien longtemps à travers cette chanson. On comprend que le fait qu'on voit Roger et son équipage chanter le saké de Binks pour la toute première fois dans le chapitre 967, chapitre où ils découvrent le One Piece sur Laughtale, n'est pas un hasard. Laissez-moi vous parler de la chanson qui raconte toute l'histoire. Cette chanson a traversé les époques. Luffy connaissait déjà cette chanson car il avait entendu Shanks et son équipage la chanter, Robin avait aussi entendu parler de cette chanson, l'ayant écoutée quand elle était jeune, Big Mom aussi, dans son enfance avec les autres enfants qui la chantent avec Mother Caramel, et Brook évidemment qui connaissait très bien cette chanson et la chantait régulièrement, car c'est celle qui symbolise son ancien équipage et son lien avec la Boune. On nous a appris que le saké de Binks, c'est une chanson qui était couramment chantée par les pirates à l'époque, et aujourd'hui elle continue d'être chantée et partagée à travers le monde. C'est une chanson qui est utilisée dans les fêtes, car son rôle c'est de faire rire et rapprocher les gens, et en rapprochant les gens, on peut continuer de la faire exister. Mais elle dit quoi cette chanson à première vue? Enfin plutôt à première écoute. Les paroles parlent d'une histoire mélancolique d'un équipage de pirates, des aventuriers et des amis. Pendant que le soleil se couche sur leur voyage, la lune se lève. On parle d'un drôle de conte de voyage. Les premiers couplets parlent d'un soleil qui se couche, un soleil qui représente la vie, et si tu tiens bon, ce soleil qui se couche, il se lèvera le lendemain, comme une nouvelle aube. On parle souvent de l'aube dans One Piece, et depuis le tout début. L'œuvre d'Oda avant de commencer One Piece s'appelait Romance Dawn, avec Dawn qui veut dire aube. C'est d'ailleurs aussi le nom du premier chapitre de One Piece. Mais également, l'île de Dawn, c'est l'île natale de Luffy. C'est aussi le point de départ de son périple en tant que pirate. Dès le début, on nous parle de l'aube. Et c'est un terme qui revient souvent dans l'œuvre. Les Minks parlaient de celui qui apportera une nouvelle aube, Toki également parlait que dans sa prophétie, quelqu'un apportera une nouvelle aube, et plein d'autres personnages en parlaient. À tel point qu'on pouvait théoriser sur le fait que le Di, cette lettre portée dans le nom de quelques personnages de l'univers de One Piece, était l'initiale de ce mot qui revient si souvent. Et si Di voulait dire Down? Retour à la chanson. Quand on nous parle du soleil qui se couche, on enchaîne sur la lune qui se lève aussi tous les soirs. Une lune qui reflète la lumière qui éclaire le voyage des pirates qui parcourent les mers. Et si le saké de Binks décrivait les aventures de Joy Boy? À savoir que Joy Boy c'est pas présenté comme le prénom de quelqu'un, mais plutôt comme un titre. On le comprend quand Oden s'attendait à ce que Joy Boy réapparaisse 900 ans après sa dernière apparition connue, ou alors quand Kaido disait que Luffy ne pouvait pas être Joy Boy. Joy Boy ça veut dire garçon joyeux, et forcément on remarque que ça partage le thème de Laughtale, le conte du rire. Pour replacer dans le contexte, la toute première fois que cette chanson apparaît, c'est dans le flashback de Brook, avec son équipage, les Rumbar Pirates. Les membres de l'équipage meurent en chantant cette dernière chanson, laissant Brook seul pendant 50 ans, jusqu'à qu'une lueur d'espoir arrive finalement, l'équipage de Luffy qui arrive à bord du Thousand Sunny. Thousand Sunny qui représente clairement le soleil par son nom et son apparence. Et cette phrase dans la musique qui dit « Peu importe qui vous êtes, un jour vous ne serez plus que des os », on la comprend. C'est une prise de conscience de la mortalité pour ceux qui la chantent. Brook et son équipage qui meurent en la chantant, ou encore Roger qui relance l'ère de la piraterie avant d'être exécuté. Et si c'était pareil pour Joy Boy? Une histoire d'amitié, une histoire d'aventure qui malheureusement s'est terminée. Et il luttait pour sauver le monde comme Luffy et son équipage essayent de le faire aujourd'hui à travers leur périple. Mais Joy Boy lui, il a échoué.
On sait pas exactement de quelle manière, mais on s'en doute. D'abord par son message d'excuse sur l'île des hommes poissons qui disait qu'il regrette de ne pas avoir pu tenir sa promesse, ou encore par l'histoire de Zunesha qui était son camarade à cette époque, mais qui a fini par commettre un crime le maudissant pour l'éternité. Cependant, en plaçant la foi dans le soleil du matin, dans une nouvelle aube, alors on peut espérer qu'ils ont continué d'y croire, et qu'ils ont possiblement conçu un plan pour renverser le gouvernement mondial. C'est tout ce qu'on comprend dans ce couplet, qui dit « Viens maintenant une tempête dans le ciel lointain, maintenant les vagues dansent, battent les tambours. Si tu perds ton sang-froid, cette respiration pourrait être ta dernière. Mais si tu tiens bon, le soleil du matin se lèvera. » On comprend qu'il faut y croire, qu'il faut tenir bon, et dans ce cas-là, le soleil se lèvera. La tempête qui arrive, qui est évoquée, fait allusion à celui qui changera tout. Maintenant les vagues dansent, battent les tambours, fait référence à celui qui va les sortir de cette tempête, afin de se lever le lendemain pour voir la nouvelle aube, pour voir le soleil. Et ces tambours, on en a déjà entendu parler. Ça fait tellement longtemps, j'entends les tambours de libération pour la première fois depuis 800 ans. Il est là, Joy Boy. On retrouve ces tambours quand Luffy se transforme pour la toute première fois en Gear 5, un Gear 5 qui permet de battre Kaido, et qui permet de sauver le peuple tout entier. Alors oui, le prochain Joy Boy, ça ne peut être que lui, Monkey D. Luffy, celui qui porte la volonté de Joy Boy en lui, mais qui porte aussi le D dans son nom, le D qu'on a ici comparé au mot down, toujours dans le champ lexical du soleil. Alors cette phrase dans la chanson « Si tu perds ton sang-froid, cette respiration pourrait être ta dernière », ça rappelle clairement Luffy qui était sur le point de mourir et qui d'un seul coup a fait ressentir la présence de Joy Boy en se transformant. Qui plus est, on nous parle également de Nika, le dieu du soleil, une silhouette que l'on a aperçue bien plus tôt lors de l'arc Skypiea, faisant entendre une musique similaire au tambour de la libération. On a revu Luffy dans cette même position, et le vrai nom de son fruit a été dévoilé, le Nika Nikanomi. On a tout ici, Luffy serait Joy Boy, mais aussi le dieu du soleil. De plus, le soleil est aussi extrêmement présent ailleurs, chez les pirates du soleil, un équipage composé pour la majorité d'esclaves hommes-poissons libérés par Fisher Tiger de la tyrannie des nobles du monde à Marie-Joise. Un soleil qui symbolise encore une fois la libération, un soleil qui est omniprésent dans cette chanson et qui fait allusion à l'espoir. Maintenant, intéressons-nous au nom de cette musique. En japonais, Binks no Sake, en français, le saké de Binks. Le saké dans One Piece, on le voit à plusieurs reprises. Mais la première chose à laquelle on pense, c'est que c'est un symbole de formation d'une famille, un symbole d'unification. Par exemple avec la flotte de Luffy, mais aussi et surtout Luffy, Ace et Sabo qui deviennent frères en se partageant une coupe de saké. Le saké fait donc référence à un lien qu'on partage. Luffy, c'est un peu en quelque sorte la personnification du saké, avec le saké, cette boisson qui unifie le monde entier lors des fêtes, et Luffy, lui, qui continue d'unifier le monde entier après son passage. Et qu'est-ce qui suit chaque victoire de Luffy? Une grande fête avec tout le monde. Il reste cependant un mystère, pourquoi ça s'appelle le saké de Binks? Est-ce que Binks c'est le nom de quelqu'un? Ça peut-être qu'on le saura un jour. On va maintenant analyser les paroles plus en profondeur, et voir tous les petits détails qui peuvent susciter notre intérêt. Arthur de Library of Ohara a très bien analysé le saké de Binks, et j'ai repris certains éléments dont il parle. C'est pour moi une des personnes avec le plus de connaissances sur One Piece en globalité, alors n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Adieu port de ma jeunesse, adieu mon village natal. On peut comprendre qu'il s'agit de dire au revoir à un endroit, possiblement l'ancien royaume qui est un royaume qui était situé sur une île isolée et qui aujourd'hui a été complètement anéanti. Et les oiseaux dessinent des cercles dans le ciel en chantant. Les oiseaux dessinent des cercles peut faire penser au symbole des Kozuki, un blason qui porte un oiseau en cercle. Les Kozuki sont les créateurs des poneglyphes et ont un rôle crucial à jouer dans toutes les recherches sur le siècle oublié. Pourquoi pleurer? La lune brillera à nouveau demain soir. Cette lune, on en parle à plusieurs reprises dans One Piece. Par exemple, Toki en parle dans sa prophétie pour parler d'Oden, ou encore on parle de la lune pour faire allusion à ceux qui sont décédés. Portgas the Ace par exemple. Ces personnages qui sont décédés mais qui sont toujours en vie en réalité, car on se souvient toujours d'eux. Et c'est pareil pour Joy Boy, même si tout ce siècle est caché par le gouvernement mondial, il y a quelqu'un qu'on retient, quelqu'un qui ne peut pas disparaître de la mémoire des personnes, même s'il est décédé aujourd'hui. Tout le monde se rappelle de Joy Boy, et tout le monde attend aujourd'hui le prochain Joy Boy, le prochain capable de tout changer. Et c'est ça que nous raconte la musique en fait. Jour après jour, le même rêve occupe mes pensées. Cette phrase très symbolique rappelle les rêves de ceux qui voguent sur les mers, des objectifs qui seront atteints à la fin de leur aventure. En dehors de toutes les paroles, il y a des répétitions de Yo-ho-ho, qui est le rire de Brook, et c'est pas un hasard, même ceux qui ne connaissaient pas Brook chantaient cette chanson avec les Yo-ho-ho.
Tout cela mène au fait qu'aujourd'hui, Brook, en tant que musicien, a une sorte de mission. C'est lui qui va continuer de faire perdurer cette mélodie, afin de faire résonner cet hymne qui donne espoir. C'est typiquement l'utilisation qui en a été faite pour la Boone, quand les Rumbar Pirates enregistraient la musique dans un dial pour que Brook puisse le ramener à la Boone. C'est un espoir qui est en fait un rêve, que Brook et la Boone se retrouvent. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'Oda a écrit toute cette chanson du saké de Binks avant de commencer Thriller Bark et avant qu'on ne découvre Brook. Il nous en fait part dans le SBS du tome 50. Il avait déjà prévu que cette chanson allait être quelque chose de spécial et de très important, quelque chose qui sera sous nos yeux et qui, sans qu'on s'en rende compte, raconte bien plus de choses qu'on ne le pense. On comprend que cette chanson, elle raconte autant l'histoire de Joy Boy d'il y a 800 ans que celle de Luffy aujourd'hui. Un thème basé sur l'espoir afin de pouvoir voir l'aube du lendemain. Un soleil qui se lève grâce à celui qui va sauver le monde entier, et qui, lorsqu'il trouvera Loftail, sera arrivé au bon moment, et pas trop tôt cette fois. Cette chanson traverse les époques et tout le monde l'entend. Elle sonne réellement comme l'hymne d'une libération, une chanson qu'on chante quand on est heureux, et qu'on se partage une coupe de saké. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et qui sont restés jusque là. N'hésitez pas à vous abonner, objectif 150 000 abonnés pour la fin de l'année. Et mettez un pouce bleu pour me soutenir, ça m'aide énormément. Également, petite info, j'ai repris les live Twitch, alors n'hésitez pas à me follow là-bas pour des streams, il y aura du One Piece, mais il y aura aussi plein d'autres trucs plutôt cool. C'est aussi là-bas que tu peux me poser plein de questions et j'y répondrai, c'est beaucoup plus interactif d'être en direct, donc voilà, n'hésite pas, le lien est dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.